Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. Et on va continuer notre série sur la loi ou la grâce avec une quatrième vidéo que j'ai intitulée L'image et l'ombre, puisqu'on va particulièrement parler de l'ancienne alliance, la loi de Moïse, et voir qu'elle était l'image et l'ombre de la nouvelle. Alors on va l'établir vraiment dans cette vidéo. Et avant tout, je vous fais quelques rappels. On avait vu une première vidéo qui nous parlait, qui nous montrait que Dieu utilise un langage particulier dans la Bible et que la clé de compréhension de ce langage, elle ne s'obtient premièrement que par l'Esprit de Dieu, d'où la nécessité d'avoir recours à la foi en Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour vraiment s'attendre à l'Esprit de Dieu, pour que vraiment Dieu nous parle selon son cœur. Et que toute compréhension qui vient du Saint-Esprit, toute compréhension que Dieu veut nous communiquer, elle est là, premièrement, pour nous amener à Jésus-Christ, pour nous révéler la personne de Christ. Elle tend continuellement vers la personne de Christ, et ça, dès l'Ancien Testament, dès la Genèse, et partout dans l'Ancien Testament. On va le détailler un petit peu plus. On avait vu une seconde vidéo qui nous expliquait ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, puisque dans ce langage, on part de la chair et on est amené à vivre selon l'esprit. Alors on avait détaillé que l'homme terrestre, l'homme animal, l'homme sensuel, c'est l'homme charnel, c'est l'homme qui a rompu sa communion avec Dieu, qui vit par lui-même, par ses raisonnements, par ses émotions, sa propre personnalité. Et que lors de la nouvelle naissance, quand quelqu'un se repent, quand il croit à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et qu'il se repent, eh bien Dieu lui donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, dans lequel il va pouvoir insuffler sa vie, la vie de Christ par son esprit, et amener à sanctifier toute la personne. La personne va recevoir des désirs nouveaux, un cœur nouveau, etc., etc. Je vous invite à vous référer à ces vidéos, regardez-les si vous ne l'avez pas fait, pour mieux comprendre ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y avait une troisième vidéo qui nous parlait des livres de la Bible, et qui nous expliquait où se trouvaient les alliances de Dieu, les différentes alliances que Dieu a faites, avec qui les a faites, et on avait vu que l'ancienne alliance, elle avait été passée avec le peuple d'Israël, que cette ancienne alliance, elle est appelée alliance selon la chair. Et si on comprend que on est amené à passer de la chair à l'esprit, bien naturellement, il y a une nouvelle alliance, et on va le voir plus en détail dans cette vidéo, pour nous amener à l'esprit, à cette compréhension de l'esprit. On avait établi que l'ancienne alliance, elle est établie avec le peuple d'Israël, et on verra, ou on reverra que la nouvelle alliance, eh bien Dieu l'étend à tous les peuples, toutes les nations. Alors aujourd'hui, on va attaquer avec la première alliance, avec l'ancienne alliance, qui est l'image de la seconde. Et on va expliquer pourquoi. Hébreux 8, au verset 4, « S'il était sur la terre, il parle de Jésus, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. » Donc c'est ce texte que je veux, cette ligne que je veux vous faire remarquer, lesquels, ceux qui présentent les offrandes selon la loi, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Galates 4, versets 23 à 26. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Je veux vous faire remarquer ici, ces choses sont allégoriques. Donc là, en fait, de quoi parle ce texte? Là, je vous prends des petits versets éparses, mais pour établir que l'ancienne alliance est l'image et l'ombre. Donc il parle de Agar et Sarah, et il dit, voilà, ces deux femmes, c'est une allégorie de deux alliances. Colossiens 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Alors, dans la seconde, on a « c'était l'ombre des choses », mais là, la bonne traduction, c'est « c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Donc là, j'ai rectifié la mauvaise traduction de second, c'est quelque chose qui est parlé au présent, mais il nous dit encore que les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, donc ce qui est contenu dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir.
Hébreux 10, verset 1, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Voilà, encore une fois, la loi possède une ombre des biens à venir. Hébreux 9, versets 8 et 9, « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. » C'est une figure pour le temps actuel. Hébreux 9, 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Romains 5 et verset 14, « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Adam était la figure de quelqu'un qui devait venir, et vous l'aurez compris, ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et enfin, un dernier texte, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, « Cette eau, il parle de l'eau du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Alors, si vous avez vu la deuxième vidéo sur la chair et l'esprit, rappelez-vous que la conscience, c'est quelque chose qui est en rapport avec le Saint-Esprit. Donc la conscience est dans l'esprit de l'homme. Donc vous voyez, ça éclaire ce que je vous dis là, ça éclaire ce verset. Bon, je ne vais pas trop détailler. Alors, je vous fais une petite remarque. Dans ces textes, il est parlé du culte de la loi au présent. Hein, et on pourrait, les gens qui veulent vous dire que nous devons observer la loi de Moïse telle qu'elle est donnée dans l'Ancienne Alliance, vous diront, mais vous voyez, les apôtres dans les épîtres, Hébreux, les épîtres de Paul, Pierre aussi, ils en parlent tous au présent. Enfin, pas toujours tous et pas toujours au présent en fait, mais ils en parlent au présent, oui, parce que c'est normal, parce que du temps de la rédaction de ces épîtres, le temple de Jérusalem est toujours là et le culte judaïque est donc toujours pratiqué en Israël selon les ordonnances de Moïse. Ce culte, il va être pratiqué jusqu'en l'an 70, à la fin du 1er siècle, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Et ce temple de Jérusalem, une fois détruit, ne permet plus à quiconque, juif ou non juif, d'observer, s'il le voulait, la loi de Moïse. Puisque toute la loi de Moïse, elle repose sur un service du culte. Alors on peut, si on veut vraiment faire quelque chose, ce que font les tout juifs pieux, hein, on observe un semblant de loi de Moïse, ou en tout cas on fait ce que l'on peut faire, mais on ne peut pas accomplir toute la loi de Moïse tout entière. Mais ces choses dont il est question ici, il nous est dit dans tous ces textes qu'ils sont des figures, des images, une ombre des choses à venir, une allégorie. Que veut nous dire le Seigneur? Le Seigneur nous a donné une première alliance pour nous amener à une nouvelle alliance. Donc là, si vous voulez approfondir cette question, il y a une nécessité de lire Hébreux au chapitre 8, 9 et 10, parce qu'elle nous explique ce que je vais essayer de vous expliquer, l'articulation des alliances. Alors on va lire une bonne partie de ces chapitres, je vais quand même sauter quelques petits passages pour pas trop alourdir. Hébreux 8, au chapitre 1, nous dit « Le point capital de ce qu'il vient d'être dit », donc il essaie de résumer un petit peu tous ces premiers chapitres d'Hébreux, « c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. » Rappelez-vous les premières vidéos sur le langage de Dieu. « Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. » Il y avait un tabernacle dans l'Ancienne Alliance, mais le véritable, c'est celui qui est dans les cieux, et qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes.
ça c'est ce qu'on a lu, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, donc Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Ce texte-là, si vous le relisez, relisez le chapitre d'avant, relisez les chapitres qui suivent, mais ce texte-là, il est indéniable, qui nous montre que Jésus est entré dans le ciel, le ressuscité, hein, pas le Jésus qu'on a vu dans les évangiles, mais celui qui a ressuscité, il est entré dans le ciel en ayant présenté une offrande plus excellente que les sacrifices terrestres qui étaient pratiqués par la loi de Moïse, et qu'ainsi il est médiateur d'une alliance plus excellente que l'ancienne alliance, établie sur de meilleures promesses. Donc le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon plus tard, les offrandes et le culte lévitique, toutes les lois qu'on trouve dans le Lévitique, n'étaient qu'une image terrestre des choses célestes. Ça, c'est important à réaliser, à comprendre. On va avancer un petit peu. Vous rappelez-vous, je vous ai parlé dès la première vidéo qu'il y a deux dimensions, réalités, hein, appelez-les comme vous le souhaitez. La dimension céleste ou spirituelle et la dimension terrestre. Eh bien, la loi est une ombre, une figure, une image terrestre de la réalité céleste. Autrement dit, quand la loi nous parle du pain, de la manne du désert, eh bien en fait, cette manne, c'était, Jésus dira aux pharisiens, mais Moïse ne vous a pas donné le vrai pain, mais mon Père vous donne le vrai pain. Et je suis le pain de vie. Donc la manne du désert, c'était une image de Christ. Les sacrifices qui étaient faits dans l'ancienne alliance, eh bien ils étaient une image de l'agneau de Dieu, celui qui est venu, descendu du ciel pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'était une image de la croix. Alors là, excusez-moi, c'est d'ailleurs pas une menorah, c'est un chandelier à 7 branches, là il y en a 9, mais j'avais pas d'autre icône. Mais l'image du chandelier ou le fait qu'on nous parle dès Genèse 1 de la lumière qui est venue dans les ténèbres, ben, c'était une image de Jésus-Christ, la véritable lumière, on l'avait vu dans la première vidéo, qui vient dans les cœurs. Les tables de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements, eh bien c'était une image de la loi, et on va le voir juste après, de la loi que Dieu veut inscrire dans les cœurs, de la loi spirituelle que Dieu veut graver dans les cœurs. La maison de Dieu, eh bien, le temple de Jérusalem, le temple, était une image de la véritable maison spirituelle, faite non avec des pierres, mais avec des cœurs. Ça, c'est Pierre qui nous en parle. Et même que la Jérusalem terrestre, elle est une image de la Jérusalem céleste. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc une première, puis une nouvelle alliance. Lisez bien les chapitres 8, 9 et 10, si vous voulez, avant de continuer, comme ça vous serez bien imprégné. Et écoutez bien ce qui est écrit. Hébreux, chapitre 8 et verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. » Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Vous avez bien lu, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, que nous dit l'Épître aux Hébreux? C'est que la première alliance traitée avec Moïse, Dieu l'a remplacée.
il y a tout un mouvement, en tout cas, il y a plein de sources dans les milieux chrétiens qui incitent les enfants de Dieu à revenir à l'ancienne alliance. On vous dit que le peuple juif, c'est la racine et qu'il ne faut pas mépriser en se basant sur Romains, je crois, le chapitre 9. Lisez bien ce chapitre. La racine, c'est pas Israël. Israël, c'est des branches. C'est des branches. C'est des branches naturelles et les païens sont des branches qui ont été greffées. Mais c'est des branches. La racine de l'Église, c'est Christ. Point. Mais on vous incite par toutes sortes de citations de versets bien sortis de leur contexte à revenir à la première alliance. Et pourtant, que nous dit l'Épître aux Hébreux, bien que cette alliance, elle n'était pas sans défaut. Elle était incomplète, elle représentait une image, mais pas la réalité. Prenez, je sais pas, une maquette de voiture. C'est une maquette de voiture, elle va pas vous emmener bien loin. Parce que c'est pas une voiture réellement. Voilà, ça ne reste qu'une maquette. Eh bien, cette ancienne alliance, c'était ça. Toute cette citation, eh bien, c'est une citation de Jérémie, chapitre 31, versets 31-34. Il démontre que la nouvelle alliance était annoncée dans l'ancienne. Dieu l'avait, dès Jérémie, annoncé. Et on voit les hommes de Dieu, Abraham, David, c'est très marquant dans les psaumes, ils ont saisi l'esprit de Dieu. Et ils savaient dire par leurs propos, on voit très nettement dans l'ancienne alliance, dans les psaumes de David, je pense, par exemple, David il va dire que si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais c'est pas ça que tu veux un cœur contrit, brisé. Voilà, il a saisi, il a déjà l'esprit de la nouvelle alliance. Alors ici, pour confirmer encore, il a déclaré une nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il a donc dès Jérémie, et ça veut dire donc que l'ancienne alliance est ancienne. C'est encore une fois ce texte, ce qui a vieilli et près de disparaître, c'est dit au présent. Pourquoi ? Parce que l'auteur de l'épître parle d'une disparition future de l'ancienne alliance, car au moment où il parle, elle est toujours pratiquée, car le temple de Jérusalem n'a pas encore été détruit. Celui-ci sera détruit en l'an 70 par l'empereur romain Titus, comme Jésus l'a annoncé dans Matthieu 24. C'est le Matthieu 24, on vous dit qu'on parle des temps de la fin. Lisez bien ce qui est écrit. Les disciples disent, mais quand est-ce que ce temple de Pierre là va être détruit ? Et Jésus répond à cette question. Je ne dis pas que Jésus ne parle pas de la fin, mais il parle premièrement de la fin de l'ancienne alliance et de la destruction du temple. On va continuer. Hébreux 9, donc j'ai passé quelques versets. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Souvenez-vous le langage de Dieu. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Je passe quelques versets, Hébreux 9, verset 6. « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre lui-même, pour lui-même, et pour les péchés du peuple. » Voilà la conclusion. Là, il vient de décrire ce qui se passait dans l'ancienne alliance. Mais voilà la conclusion qu'il donne, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Au verset 8, il dit « Le Saint-Esprit », donc là il parle spirituel, « montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience ceux qui rendent ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. » Dans tout ce passage, il nous est bien dit le Saint-Esprit montré par là. Ça veut dire que l'ancienne alliance, elle était là pour nous montrer des choses. Et on a vu que Jésus, il n'était pas entré dans le tabernacle terrestre, mais il était entré dans celui qui est céleste. Eh bien, souvenez-vous, ce tabernacle, dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de l'esprit, de l'âme et du corps, et que je vous avais indiqué que le lieu très saint, il correspondait à l'esprit de l'homme.
On voit que dans l'Ancienne Alliance, le lieu très saint n'était pas ouvert. Les sacrificateurs ne pouvaient pas y pénétrer. Seul une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait y entrer. Et à la mort de Christ, on voit le voile du temple qui se déchire et il montre, si on va dans le sens de ce que l'Esprit nous dit là, il montre que cette fois, à la mort de Christ, par le sang qu'il apporte, eh bien, les lieux célestes sont ouverts. Ça veut dire quoi? C'est que la vie spirituelle véritable peut venir. Avant, elle était contenue dans le cœur, dans l'esprit de certaines personnes qui avaient reçu ces choses-là, mais là, aujourd'hui, eh bien, toutes et tous peuvent recevoir l'Esprit. C'est exactement ce qui va se passer à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que Dieu amène quelque chose de nouveau. Jean, au chapitre 4, verset 20, Jésus, il parle à la Samaritaine. La Samaritaine, elle lui dit, alors il y a un gros débat entre les Samaritains et les Juifs, elle lui dit, mais nos pères, donc les Samaritains, ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, donc les Juifs avaient raison, parce que c'était à Jérusalem dans l'Ancienne Alliance, mais il y avait ce débat entre les Samaritains et les Juifs. Et Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. C'est plus cette question-là, de savoir si on doit adorer à Jérusalem ou sur la montagne de Samarie. C'est pas ça qui est important. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Ancienne Alliance et même la Nouvelle ont été conclus avec le peuple juif, premièrement, pour la Nouvelle Alliance, avant d'être étendue à toutes les nations. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'est plus question, Jésus amène à une nouvelle compréhension, il n'est plus question d'adorer selon des ordonnances charnelles, selon des émotions, selon des rituels, selon des choses à faire d'une certaine manière, etc. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors pourquoi Jésus dit en esprit et en vérité? Qu'est-ce que ça signifie adorer en vérité? Eh bien, dans l'Ancienne Alliance, on pouvait avoir une adoration très factuelle. Dieu m'a dit que pour l'adorer, je devais apporter telle offrande. Ok, j'apporte telle offrande. Je devais y aller tel jour. Ok, j'y vais tel jour. Je devais me reposer le samedi. Ok, je me repose le samedi. Je devais, etc., etc. Faire toutes sortes de choses. Les 10 commandements, encore autre exemple. Voilà, pas d'adultère, je fais pas d'adultère. Mais Jésus va venir et il va dire quelque chose de nouveau. Il va dire, mais tu n'as pas commis d'adultère. Oui, mais seulement si tu as regardé une femme avec la convoitise dans ton cœur envers elle, eh bien tu as déjà commis un adultère dans ton cœur. Donc tu peux avoir un extérieur correct quant à la loi, mais avoir un intérieur qui est en contradiction avec ton extérieur. Tu peux ne pas avoir commis d'adultère extérieurement, mais tu peux en avoir commis plein dans ton cœur. Et l'adorer en esprit et en vérité, ça veut dire que Dieu ne veut pas d'une adoration extérieure, mais il veut une adoration véritable, une adoration sans hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus dira aux religieux de son temps, aux pharisiens, « Mais vous nettoyez le dehors de la coupe, extérieurement tout va bien, mais l'intérieur, c'est sale, c'est plein de rapines. » Et donc, je conclus en vous disant que c'était des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Je suis désolé pour ceux que cela contrarie, mais l'Ancienne Alliance, elle est arrivée à une époque de réformation. Elle était là pour un temps seulement. Et Jésus étant venu, il a institué une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance, nous sommes dans une nouvelle alliance. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit mettre l'Ancien Testament à la poubelle? Pas du tout. On va essayer de détailler tout ça. Voilà, ces ordonnances étaient faites pour un temps déterminé. Alors on va continuer. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui n'est pas de cette dimension. Je vous rappelez, ciel, terre, voilà. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Là, je vous dis, faites ce parallèle maintenant entre le tabernacle terrestre et le tabernacle céleste. Voilà pourquoi on doit garder tout ce qui est de l'ancienne alliance, parce que ce sont des choses, des images qui nous donnent à comprendre des réalités nouvelles. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. Eh bien, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des sacrificateurs, tous. Nous sommes tous les enfants de Dieu nés de nouveau sont des sacrificateurs. Donc, il y a des choses à comprendre en voyant les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Voilà, je continue. Verset 13 d'Hébreux 9. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Jésus s'est offert par un esprit éternel. L'ancienne alliance, c'était des choses, on l'a lu juste avant, imposées jusqu'à une époque de réformation. C'était fait pour un temps. Mais là, Jésus s'est offert par un esprit éternel. Le sang des taureaux et des boucs, la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ. Vous voyez cette opposition qui est faite. Votre conscience. Souvenez-vous le langage céleste et le langage terrestre. Encore un parallèle entre la pureté de la chair et la pureté de la conscience. On purifiait dans l'ancienne alliance la chair avec des sacrifices des taureaux. On purifie la conscience avec le sang de Christ. J'espère que vous comprenez l'implication de la nouvelle alliance et en quoi l'ancienne alliance nous parlait, nous amenait à ça. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, Jésus, d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc ces choses, vous les comprenez, c'était encore des images. Ce sang était une image du sang de Jésus sur la croix. Et Jésus a bien dit, quand il dit à ses disciples de prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur, cette coupe, et la nouvelle coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Le pardon des péchés, il nous est acquis par le sang de Jésus-Christ. Il était donc, verset 23, nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance comparaissait dans le lieu très saint une fois par an devant Dieu, mais c'était sur terre. Et là, on a cette révélation que Jésus est venu comparaître. Et bon, je détaille pas, hein, je vous dis, chaque vidéo, il faudrait le détailler abondamment, mais dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur, il venait par exemple à la fête des expiations, qui est la plus importante, on va dire, après la Pâque, eh bien, la fête du grand pardon, eh bien, il venait intercéder pour tout le peuple. Eh bien, c'était une image, encore une fois, c'était une image de ce que Christ a accompli pour nous. C'est accompli. Une image des choses qui sont dans les cieux, parce que Jésus est entré dans le ciel même. Là encore, faites ce parallèle entre les choses terrestres et les choses célestes. Et puis, on a vu qu'il est, je vous marque ici, le médiateur d'une nouvelle alliance, et qu'il a offert des sacrifices plus excellents que ceux-là. C'est ce que que vous gardiez. Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente que la loi de Moïse.
C'est étonnant, je trouve, de voir en fait des enfants de Dieu, malheureusement, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait un temple qui soit reconstruit à Jérusalem, alors qu'on nous dit que l'alliance avec Jérusalem, c'était une image terrestre, mais de choses célestes, et on nous parle de cette Jérusalem céleste. Et moi, ça m'étonne de voir en fait des chrétiens qui veulent reconstruire un temple, qui veulent se remettre au sacrifice, alors que, au moins l'épître aux Hébreux, ce qu'on vient de lire, nous parle d'un sacrifice bien plus excellent que ces sacrifices de l'ancienne alliance. C'est le sacrifice de Christ, et que c'est par un esprit éternel qui s'est offert, et que ces choses de l'ancienne alliance, c'était des choses faites pour un temps. Ne rebâtissons pas, comme Josué l'a dit du temps de Jéricho, et il a dit « Maudit est celui qui rebâtira Jéricho ». Eh bien, ne rebâtissons pas les choses de l'ancienne alliance. J'espère que vous ne vous laisserez pas tromper par ceux qui veulent vous égarer, et j'espère que votre cœur s'attachera à Jésus-Christ, que vous le chercherez lui, et que son esprit vous le révélera, mettra toutes ces choses dans votre cœur. N'ayez pas ces choses dans votre mémoire, dans votre intelligence propre. Demandez au Seigneur qu'il imprime lui-même ces choses, qu'il les grave sur votre cœur. Voilà, que Dieu vous bénisse, dans le beau nom de Jésus-Christ.